Bonjour à tous. Allez, je vous retrouve ce matin pour la suite de l'enveloppe. Donc voilà le résultat une fois sec. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Alors c'est dommage parce qu'au niveau de la vidéo, vous n'aurez pas le même rendu qu'en réel. C'est un aspect très métallique, très brillant. Donc j'essaye de faire bouger pour que vous voyez un petit peu voilà l'aspect. Moi, personnellement, j'adore. Donc comme je vous ai dit, je vais utiliser les fameuses Pearlax. Donc c'est des produits que j'utilisais avec la pâte Fimo. Donc du coup j'ai de la chance, je me souvenais plus que j'avais du marron un peu ocre, enfin un peu couleur vieux rose pardon, et du violet. Donc du coup ça tombe super bien. Donc c'est des produits normalement que l'on utilise en pâte Fimo, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, sauf que moi je vais l'utiliser pour le scrap. Donc voilà. Vous aurez besoin, si vous avez ces produits, après moi j'ai ça donc j'utilise ça. Si vous avez autre chose, utilisez ce que vous avez, hein, bien évidemment. N'achetez pas exprès des Pearlax pour du scrap. Hein. Voilà, moi je les utilise parce que je les ai et que voilà, je veux pas que ça... C'est pas un produit qui s'abîme, mais voilà, je les utilise comme ça les passe. Après, vous faites bien avec les produits que vous avez en votre possession. N'achetez pas exprès des produits que vous utiliserez qu'une fois. Hein, d'accord? Voilà. De la colle glue spray de chez Action pour maintenir le tout. Et ensuite, de nouveau, du vernicole pour vraiment tout... comment dire, pour que ce soit vraiment tout collé et que le vernicole donne un aspect brillant et un petit peu plus souple, on va dire. Voilà, allez, c'est parti pour ceci. Et vous aurez besoin de deux pinceaux. Alors, je vais donc ouvrir mes Pearlax. Donc, vous voyez, les Pearlax, que ça donne, en fait, c'est de la poudre métallique, hein, tout simplement. Mais comme je vous ai bien dit, n'hésitez pas, n'achetez pas exprès ce produit pour l'utiliser qu'une fois. Voilà. Alors, c'est parti. Et bien en fait, tout simplement, ce que je vais faire, je vais prélever un petit peu de poudre avec mon pinceau, vous voyez. Et puis je vais venir remettre un petit peu un petit peu ici, ici et là. Donc je vais essayer d'estomper au maximum. Comme en fait si c'était de la peinture, sauf que c'est de la poudre métallique. Donc si on en met trop, bah, ça teinte vraiment beaucoup. Donc après, c'est à moi de juger un petit peu la quantité souhaitée. Voilà. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que ça fait un dégradé de couleurs totalement différentes entre les encres Lindis que j'ai utilisées préalablement. Donc voilà, ça a bien séché, c'est bien sec, donc c'est impeccable. Et la poudre, ça fait vraiment deux teintes, des teintes différentes, et c'est ce que j'aimais bien, enfin c'est ce que j'avais bien aimé sur la première enveloppe que je vous ai montré sur le style coquelicot. J'avais bien aimé cette idée que, voilà, que ça fait des teintes différentes. Et puis c'est là que je m'étais rendu compte que les Pearlax, voilà, tenaient bien. Et que ça rendait un joli rendu à la fin. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas utiliser cette poudre au lieu que ça reste dans mes tiroirs. Voilà, pour le violet, je vais passer maintenant au brun. Donc là, ça fait une teinte moins prononcée, mais ça rend bien aussi. Voilà, j'essaye en fait de combler les différentes parties
blanche, je vais dire, pour en fait pour qu'il n'y ait plus de blanc, pour qu'il y ait vraiment de la couleur de partout. Voilà, chercher mon mot, pardon. Hop, voilà. Sinon, bah, j'espère que chez vous, tout le monde va bien, que tout va bien. Nous, apparemment, aujourd'hui, ils annoncent de la pluie. Alors, ça m'embête, j'avais le projet de faire ce tuto et ensuite d'aller au jardin. J'ai des plants de tomates à planter. J'en ai racheté quelques-unes hier parce que mes semis n'ont pas tenu. Trop chaud, je pense, sur mes plants. Trop de chaleur, à mon avis. Elles ont pris un coup de chaud et du coup, bah, elles sont pas reparties. Donc j'en ai acheté hier. Bon, j'ai acheté ce que j'ai trouvé, hein, parce qu'on est en fin de... En jardinerie, ils sont en fin de saison, vu qu'on est bientôt début juin. Et je pensais aller les planter aujourd'hui, mais ils annoncent de la pluie. Donc du coup, je ne sais pas si je vais y aller. Au jardin. Voilà. Vous voyez, tout simplement, je dispose avec mon pinceau. Et ça fait des effets très sympas. Je reprélève un petit peu de violet. Donc, je suis désolée, au niveau luminosité, hein, dehors il fait gris et à l'intérieur j'ai mis la lumière, mais la lumière donne sur ma droite. Donc je suis désolée si ça fait de l'ombre avec mon pinceau et ma main. Donc après cette étape-là, comme je vous ai dit, je vais mettre de la glucole et je couperai la vidéo. Et je vous reprendrai dans une prochaine vidéo pour... parce que le problème de la glucole, si je ne laisse pas sécher, avec le vernicole, ça se mélange et ensuite toutes les couleurs se mélangent. Donc si je veux que ça maintienne le résultat que je suis en train de faire, je vais pas mettre de vernicole tout de suite sur le glucole. Donc je pense que je vous reprendrai pour une autre vidéo pour la prochaine étape. Hop, bon bah voilà. Le résultat me paraît bien. Hop. Voilà, bah écoutez, ça me paraît bien. J'aime beaucoup le rendu. Donc je vais faire tomber un peu la poudre qui est en trop. Et voilà le rendu final. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Alors je sais pas au niveau rendu hein, ce que ça donne au niveau vidéo, mais moi au niveau réel c'est super joli. Ça fait vraiment des aspects très sympas. Voilà, super joli. Donc maintenant je vais utiliser la glucole comme je vous ai dit pour maintenir un peu le tout. Je mets les deux petits pots. Hop.
Comme ça fixe le tout. Hop, voilà. Et il n'y a plus qu'à laisser sécher. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite sur Iluna Scrap. Gros bisous, bye bye.